TDS55, donc aujourd'hui petite vidéo sur la chaîne. Alors aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer la suite du projet TDS. Comme vous voyez ça prend forme, le moteur est placé dans le compartiment et c'est rentré nickel. Alors au départ je vous avais dit que j'allais faire un test à blanc pour voir qu'est-ce qu'il fallait que je modifie pour rentrer le moteur. Et le premier test que j'ai fait mercredi est rentré parfaitement. J'ai rien eu à modifier au niveau support moteur, juste un peu les cylindres blocs. Parce que là bon vous voyez pour vous expliquer, là on a le cylindre bloc de la Syrah d'origine. Et là, on a le cylindre bloc de la BM 236 d'origine. Et le problème, c'est qu'ils sont trop hauts pour le TDS. Parce que le TDS est un peu plus haut que le 1,8 litre. Et vu qu'il était trop haut d'environ 10 cm, je ne pouvais pas fermer le capot, ni accessoirement mettre la transmission, vu que c'est pas en face du tunnel. Donc j'étais obligé de modifier ça. Et pour ça, j'ai pris des cylindres blocs d'espèces de coupe électrogène, là, vu que le TDS il n'est pas lourd. Je les ai mis en dessous et franchement, ça va nickel. Là, vous voyez, ça prend vraiment bien. En plus, niveau poids, le TDS, comme je pensais, il n'est pas lourd. Vous voyez ici l'épaisseur entre, enfin la largeur qui est entre le pneu et l'aile, il y a presque 15 cm. Par rapport au TD, pour vous montrer là sur ma Syrah blanche, sur mon autre Syrah blanche, pour vous montrer que y a la différence de poids. Vous voyez ici, il y a presque, il y a 7 cm à tout casser. Donc, accessoirement, bon, on a le pont là qui gêne un peu. Accessoirement, le TDS est vachement moins lourd, c'est quand même pas mal. Donc, prochain objectif, mettre la boîte à vitesse. Et ça va être un peu compliqué. Parce que je vous explique. Je vous avais dit lors de la vidéo présentation qu'il fallait que je coupe le tablier. Là, je ne l'ai pas encore coupé. Le moteur est passé. On est à 2 cm de la culasse environ. À peu près ça. Et la boîte, il faut qu'elle passe. Ça, c'est le prochain objectif. Je mettrai la voiture sous le pont et on essayera. Et donc, la boîte, elle est là. Mais cette partie-là de la boîte à vitesse est assez grosse. Donc, je pense que cette partie-là va toucher le tablier. Si au cas ça touche, c'est pas grave. Ce que je ferai, je sors la disqueuse. Et je vais venir faire une petite trappe. Je vais venir faire une petite trappe ici. Une trappe de 20 par 20, parce que là, de toute façon, j'ai la boîte du TD, du 1,8 litre qui a touché quand je suis ressorti, ça me l'a bochelé, donc je sais où il faut que je coupe. Je me ferai une petite trappe de 20 par 20 et ça rentrera nickel. Vous voyez, j'ai enlevé le tableau de bord, c'était beaucoup plus propre, mieux. Mon tableau de bord, il est là-haut d'ailleurs, je vais vous le montrer, parce que si vous avez une petite astuce pour le refaire, parce que étant donné que c'est introuvable en bon état sur les MK1, si vous avez une astuce pour refaire les fissures, là, ça serait vraiment bien, ça serait sympa. Si vous avez ça, me le dites en commentaire, ça serait super. Il y en a 6 fissures. C'est large, c'est le soleil. Et autre chose qu'il faut que je fasse, c'est réparer mon pont, parce que mon pont, il fouille ici, il perd beaucoup d'huile. Et ça, avant de mettre la boîte à vitesse, il faudra qu'on le répare. Mais bon, ça, je m'égare, ça n'a rien à voir avec la vidéo. C'est pas grave. Donc voilà. Donc le TDS est dedans, la boîte à vitesse, prochaine vidéo dessus. Je vous ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine, malheureusement, à cause du temps. Parce que vous voyez, mon bâtiment, mon hangar, il est en tôle. Et quand il pleut et qu'il y a du vent, surtout que j'ai les arbres à côté, on n'entend que dalle, je ne peux pas filmer. Parce que sinon on n'entend pas, on a un très mauvais son. Donc ça va pas. Donc prochain objectif, demain je vais récupérer des pièces sur une BMW E34. Je vais récupérer l'autre partie du faisceau électrique. Donc ça c'est le faisceau qui est relié à la pompe à injection et au calculateur, donc tout le faisceau moteur. Et vous voyez il y a une vingtaine de sorties et je ne sais pas laquelle qui correspond à quoi. Donc pour éviter de tout cramer, je vais récupérer l'autre partie, donc les prises qui vont là-dedans, la boîte de fusible que je viendrai mettre là, la partie donc, qui va au Neumann et l'autre partie qui va à la pédale d'accélérateur de la BM, donc au potentiomètre qui permet d'accélérer. Parce que bon, la pompe à injection, c'est une pompe Bosch, elle est là. C'est une pompe qui est très basique. Il y a même encore l'électrovanne comme on retrouve sur les vieilles pompes, l'électrovanne d'arrêt. Mais tout ce qui est accélérateur, démarrage à froid, tout ça, c'est géré par le calculateur. Et là, je ne peux pas m'amuser à mettre des fils et essayer comme ça pour voir si ça démarre. Il faut que je trouve les prises exactes qui vont de l'autre côté. Et normalement, ce que j'ai vu sur la E34 que je vais voir demain, c'est une E34 de 92, je crois, ou 93, je ne sais plus, ça a l'air de correspondre. Donc normalement, on devrait pouvoir très bientôt le mettre en route. Vous voyez, même l'échappement, je ne sais pas si vous voyez très très bien là, même l'échappement, il tombe exactement au même endroit que sur la Syrah. C'est parfait. Là, on a l'échangeur d'huile, après je remettrai un échangeur de turbo, un intercooleur, mais voilà quoi. Mais comme vous voyez, c'est rentré nickel, ça, je suis content. Donc voilà, donc écoutez les amis, sur ce, moi j'ai une vidéo sur ma 205 qui arrive, j'ai décidé enfin de vous présenter ma 205 Junior, parce que vous avez été nombreux à me demander, donc la vidéo arrive très bientôt. J'ai un peu eu de mal à les télécharger, je ne sais pas pourquoi, j'ai un problème avec ma box, encore une fois, ça recommence, ces conneries, et c'est chiant. Donc cette vidéo-là, je vais espérer qu'elle sorte dimanche, et la vidéo, la 205, je la sortirai lundi. Elle est déjà sur mon compte, j'ai juste à la mettre en public, on verra. Donc voilà, donc écoutez les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si cette vidéo vous a plu, pouce bleu et compagnie, vous savez. Et voilà quoi, donc allez, à bientôt, salut.